Alors vous êtes là pour la cure de positivité? Installez-vous confortablement. Allez, j'ai beaucoup d'énergie et surtout très envie d'envoyer du positif aux gens. Bon, on est d'accord, les mois novembre, septembre, décembre, un petit peu la fin de l'année, l'hiver en général, pas la saison la plus ouf. À part pour le ski et les flocons de neige, bien sûr. Il fait nuit plus tôt, il fait froid, les premières petites maladies, là, les rhumes dégueulasses qui arrivent. Eh bien, on va effacer tout ça le temps d'une vidéo. Alors, je vous le dis, je pensais pas faire un épisode 2 de cette vidéo et j'ai remarqué que tout simplement, ça vous avait fait extrêmement de bien. Et à moi aussi. Pourquoi on s'en priverait du coup? Et chose assez rare, même mon entourage m'en a parlé. Aujourd'hui, on va donc voir des histoires, des photos, des vidéos qui vont nous mettre dans cet état. J'adore! Putain, c'est beau quoi! Écoutez, il est temps de commencer cette cure, c'est parti! On va commencer par voir ce qui s'est passé dans le top aujourd'hui. Attends, on va sortir l'outil, c'est terrible. C'est terrible d'avoir un niveau si bas en anglais. Une chorale est venue aujourd'hui à l'hospice pour chanter pour mon père et les autres patients du service des soins palliatifs. Bah voilà, c'est tout simple, mais c'est tellement puissant. Mon papa a fait un séjour comme ça à l'hôpital. Et personne n'est venu chanter pour lui. Personne n'est venu chanter pour lui. J'ai pas d'anecdote en fait. Je trouve ça tellement beau, les gens qui prennent le temps d'aller rendre visite à des patients dans les hôpitaux. Il y a des magiciens qui font ça, il y a des danseurs qui font ça, il y a des clowns qui font ça, il y a des enfants qui font ça. Voilà, faut savoir qu'il y a plein de gens qui dans l'ombre, comme ça, sans rien dire à personne, sans dépendre de personne, vont rendre visite à des personnes qui sont dans des hôpitaux, dans des états parfois critiques. Et honnêtement, quand on est malade, le moral joue énormément dans la maladie. Donc c'est très important quand vous êtes pas bien de s'entourer de gens positifs. Et vous savez, des fois, ça fait quand même des miracles. Ah yes, cette mignonne petite madame fait des high five aux coureurs. Tout simplement. Voilà, est-ce que c'est pas ça qu'on veut voir? Mettez-moi une compilation de 1 heure de Old Lady high-fiving the runners, je la regarde sans aucun problème. Et en plus, je vois pas son visage. Elle doit avoir un sourire jusqu'aux oreilles et je trouve ça génial. Ah, on arrive dans la période de Noël et on a une petite vidéo justement là. Donc la maman dit désolé, elle peut pas parler vraiment bien. Est-ce qu'elle parle le langage des signes? Oui, elle connaît les animaux, les trucs comme ça. Oh, c'est tellement beau. She does animals and things like that. Donc apparemment, ouais, elle commence à apprendre, j'imagine, le langage des signes. Et du coup, je trouve ça génial. Juste la conversation comme elle se fait instantanément avec la petite, quoi. Et elle comprend tout de suite, c'est génial en vrai. Voilà, je trouve ça trop beau. Je vais le dire souvent, hein, pareil, hein, mais on s'en fout là. On est là pour manger de la positivité ensemble, là, on se met très bien là. Vous savez, dans la première vidéo, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de positifs dans ce monde, mais on n'en parle jamais. Et ce subreddit là, il montre bien ça tout simplement parce que là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est les tendances d'aujourd'hui. C'est des choses qui ont été postées entre hier, le jour où je tourne cette vidéo, et aujourd'hui. C'est alimenté constamment, donc il y a vraiment du positif sur cette planète. Allez, on va se mettre le top du mois pour voir un petit peu ce qu'il y a. James Harrison, un véritable héros. James Harrison, 81 ans, a fait son dernier don de sang à Sydney en Australie. Et son sang contient un rare... Attendez, quoi? Pardon, excusez-moi. Son sang contient un rare anticorps qui a été utilisé en tant que médicament et ça a officiellement sauvé la vie de 2 millions de bébés. Pardon. Au cas où quelqu'un se le demanderait, il est toujours en vie. L'Australie interdisant à toute personne de plus de 81 ans de donner du sang, c'était sa dernière fois le 11 mai 2018 à l'âge de 81 ans. Je suis sans voix. Il a une page Wikipédia, James Harrison. Il est connu sous le pseudonyme d'homme au bras d'or. Il doit sa réputation aux nombreux dons de plasma sanguin, plus d'1 millier, qu'il a fait au cours de sa vie et qui ont permis d'éviter la maladie hémolytique du nouveau-né à 2 millions d'enfants. Énorme claque dans le visage. James Harrison, né en 1936 à l'âge de 14 ans, il subit une chirurgie thoracique majeure pour retirer les 2/3 de son poumon gauche. Déjà, il commence pas de ouf bien dans la vie quand même. La réussite de l'opération nécessite une transfusion de 13 litres de sang. James reste alors alité à l'hôpital pendant 3 mois pour se rétablir complètement. Prenant conscience que c'est la transfusion sanguine qui lui a sauvé la vie, il fait le serment de donner son sang dès qu'il aura atteint la majorité. Il a 14 ans à ce moment-là. Waouh!
Puisque le plasma sanguin peut être donné toutes les 2 semaines, il a fait son 1000e don en mai 2011. Il a donc donné en moyenne une fois toutes les 3 semaines pendant 57 ans. Regardez le visage de cette personne. Est-ce qu'il semble malheureux? Pas du tout. Ça a l'air d'être l'homme le plus heureux du monde même. Je ne connaissais pas James Harrison et j'espère que ce nom va rester dans la tête de beaucoup maintenant. Ce papa au Texas, un vrai frère. Pourquoi? Au Texas, un papa a vendu son entreprise et avec l'argent qu'il a récolté en vendant son entreprise, il a créé un parc d'attractions à 51 millions d'euros pour sa petite fille qui est handicapée et on la voit sur la photo avec le fauteuil. Avec l'entrée gratuite pour toutes les personnes qui sont dans le besoin, ça s'appelle Morgan's Wonderland et ça a eu plus d'1 million de visiteurs depuis que c'est ouvert. Waouh! Ça, c'est le genre de truc, ça me met des frissons, mais de ouf! J'ai juste envie d'y aller. J'ai envie de voir les attractions en vrai. Des fois, ça a donné envie à des gens qui vont au Texas là. Voilà, c'est mignon. Et tout est adapté en fait pour les personnes à mobilité réduite. Vraiment trop bien. Papa de l'année, nous avons tous besoin d'amis comme ça. On va sur Dirty Little Secret. Oh, c'est génial. La question c'était, quel est votre petit secret un peu sale? Et similaire mixture du coup de son pseudo qui a répondu, j'ai secrètement regardé mon ami streamer et je l'ai supporté sans qu'il le sache en créant un compte différent. Il avait quelques viewers, du coup je me suis mis à parler avec lui en lui disant des mots positifs et en essayant de le motiver à continuer. C'est génial d'avoir des amis comme ça. Entourez-vous bien de ce genre de personnes et surtout rendez-leur. Rendez-leur d'une manière ou d'une autre, mais rendez ce positif qu'on vous donne. Et croyez-moi, quand on donne du positif, on en reçoit forcément. Ce genre d'amis, oui, j'en veux un. Après là, il fait des streams, donc tu peux créer un compte différent. C'est sûr que si ton pote il est boulanger, il a ouvert sa boulangerie, si tu viens comme ça. Bonjour, je cherche la meilleure boulangerie du monde, il paraîtrait que j'y suis tombé. Bah, je sais qui tu es, t'es con. Quoi? Non, c'est pas moi. Ça marche pas, la perruque, c'est évident que ça marche pas, ça se voit. Ces 3 dames, âgées de 65 à 84 ans, m'ont aidé à préparer un repas de Thanksgiving. Nous avons servi 300 familles défavorisées. Détails dans les commentaires. Yes! Établi dans le Texas, dans la région de San Antonio, en 2002, au Texas, j'ai commencé par servir des repas de remerciement à des familles défavorisées. Nous en avons servi 150 la première année et nous servons maintenant plus de 1500 personnes par an. Nous aidons aussi lors de catastrophes. Nous améliorons également les vacances de Noël en distribuant plus de 2000 jouets en action de grâce. Allez, c'est bon, stop là, stop. Magnifique. Il y a 3 daronnes là qui sont parties, elles se sont mis en cuisine, elles t'ont sorti 300 repas mon gars pour des familles défavorisées. Qu'est-ce qu'il y a? On est sur un level de badass là, bien comme il faut aussi là. D'ailleurs, cette histoire elle est très bien parce que ça me permet de vous parler d'un truc. J'ai été contacté sur Instagram par le Secours Populaire qui ont fait une soirée de lancement le 25, donc c'est le jour où je tourne cette vidéo, le 25 novembre. Et du coup, c'est une opération qui s'appelle tout simplement les Pères Noël verts. Alors, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ça, mais ça va permettre à des familles défavorisées également d'avoir un petit peu de Noël. Donc je vous laisse aller voir ça, c'est dans la description, c'est les Pères Noël verts. Si vous pouvez faire un petit don, faites un petit don. Si vous pouvez pas, vous pouvez pas tout simplement. Un pilote UPS avec qui j'avais l'habitude de travailler s'est arrêté pour faire une photo avec l'un de ses plus grands fans. Quoi, pardon? Il y a des fans d'UPS? Excusez-moi les gars, parce que moi des fans de la Poste en France, il y en a pas de ouf. Il a vraiment un costume UPS, c'est incroyable. Bah c'est mignon, c'est beau. C'est comme si là demain mon gosse il me dit papa, je veux un costume Chronopost. Bah attends, tu veux pas un costume de pompier à la place? Qu'est-ce qu'il y a? En vrai c'est drôle, ça me fait rire. Le gars il s'est arrêté avec son camion. Il a... Fan de UPS? J'arrive, sans problème. C'est très fort. Bah j'aime bien. Un chauffeur de bus s'arrête pour porter secours à un enfant en bas âge qui passe sur une autoroute. Quoi? Pardon, excusez-moi. My God. I'm shaking. C'est fou parce que je pense qu'on est tous à se dire mais moi si j'avais été chauffeur de bus évidemment que je l'aurais fait aussi. Eh ben pas tout le monde, c'est des petits héros du quotidien, on les voit une journée, on les félicite et puis le lendemain on les a oubliés puis la vie reprend son cours. Mais l'action est là et quel bonheur de pouvoir avoir un subreddit comme ça pour retrouver tout ça, c'est génial. À la fin de cette vidéo, ouvrez les fenêtres, regardez dehors et constatez qu'il pleut. On s'en fout parce qu'on sera positif. Non c'est génial, bravo à tous ces gens qui sont des héros sans visage. Une bonne relation en or avec les voisins. Mon voisin, il a 10 ou 11 ans, vient juste de taper à ma porte et me demander si c'était possible que je cuisine des cookies pour l'anniversaire de sa maman qui se déroule le lendemain parce qu'il aimait vraiment mes cookies. Et bien dites-vous que je viens de passer 3 heures à cuisiner des cookies et à les décorer avec lui et c'était un moment sweet.
sweet, très doux. Avoir une bonne relation avec ses voisins, c'est tellement cool en vrai. J'en avais un moi personnellement. Antoine, là où j'habite, si tu te reconnais et que tu regardes cette vidéo, bah voilà, moi c'était un peu mon voisin de cœur un peu. C'est le voisin du bas, c'est voilà. On a tous un peu un voisin qu'on kiffe là, pas vous? J'ai vu ça sur mon fil Facebook. Ah putain, c'est très fort de sens et très puissant en une seule petite image. C'est tout simplement des pompiers qui ont emmené ce garde forestier faire une dernière balade dans les bois, dans le lieu qu'il devait surveiller depuis certainement des années. Une dernière fois avant de rejoindre certainement le paradis pour un garde forestier qui a fait cette demande, je pense. Très respectueux. Avertissement trafic entrant. Bon là, il va falloir être concentré là. Voilà. C'est un peu... Il y a plein de petites catégories dans le positif. Ça, c'est les petites actions du quotidien. Ils sont passés, ils ont vu qu'il y avait un énorme trou par terre, que ça pouvait mettre en danger des gens. Bah, on va chercher des pierres et puis on va être autour de ce trou pour éviter que des gens tombent dedans bêtement. Ce genre de petites actions multipliées fois 1000, ça fait des grandes choses. Waouh! Environ 5000 personnes ont attendu pendant des heures sous la pluie pour être testés et savoir s'ils étaient compatibles pour sauver la vie d'un petit garçon de 5 ans qui se bat contre une forme rare de cancer. 5000 personnes qui se réunissent comme ça pour sauver la vie d'une personne. Bah, c'est génial. C'est pour ça que c'est une très bonne chose aussi d'avoir Internet maintenant, c'est qu'on a la communication ultra facile. Aujourd'hui, quelqu'un a un vrai problème, des parents ont un vrai problème avec un enfant ou quoi que ce soit d'autre, on peut lancer des appels, on lance des campagnes, on lance des cagnottes, on lance ce genre de choses-là. Il y a plein de choses comme ça qui existent sur Internet et en vrai, bah, ça permet ce genre de choses-là, ce genre de regroupement de personnes. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Un ranger, ça crée un lien privilégié avec les 2 derniers rhinocéros du Nord. Vous savez que les rhinocéros sont chassés par des braconniers pour récupérer 1%, c'est-à-dire leur corne qui est faite d'ivoire. Et ce gars dort souvent à côté d'eux pour leur assurer une sécurité. Et quelqu'un dit juste à cause d'une corne. Bah ouais, on veut plus d'hommes comme ça. Regardez bien cette image comme elle est puissante. Ils étudiaient la couleur. Le directeur de l'école a apporté des lunettes qui permettaient à ce jeune de voir la couleur pour la première fois. All yours. Okay, they're all yours. See what it does. So what do you think then? Look pretty cool? Ah putain. That's awesome. Hey, come here. Come here, dude. Oh, I'm so happy for you. Mom, you better get in there too. That is so awesome. I told you it's going to be a little emotional. Pourquoi il y a un sosie? Par contre, il y a un sosie d'Alexandra Lamy dans l'école. Hein. Juste si ça peut nous rappeler la chance qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, d'avoir la chance de voir simplement les couleurs. Et j'adore. À chaque fois que je lis les commentaires, je sais qu'il y a une petite info en plus. Bonne nouvelle, sa sœur a posté un GoFundMe hier afin qu'il puisse... Oh là là, mais merde, c'est tellement bien là. Oh, afin qu'il puisse lui-même en avoir une paire. Et ils ont atteint le but. Et ils disent, nous utiliserons ces fonds pour acheter sa propre paire et nous donnerons les fonds supplémentaires à la fondation Enchroma qui achète des lunettes daltoniens pour ceux qui ne peuvent pas se les payer. On revient avec un petit peu de légèreté, douce, tranquille là. Un groupe de randonneurs a trouvé un écureuil assoiffé le long de leur chemin et l'a aidé tout simplement. Oui, il devait être extrêmement assoiffé là. Tout ce qui touche aux animaux, ça me plaît. Voilà, automatiquement, ça crée un sourire sur le visage et c'est parfait. J'aime prendre ce genre d'image dans ma tête, j'aime le partager avec vous. Après que tous ces Legos d'une valeur de 18 000 $ aient été détruits par des personnes qui ont pénétré par effraction dans sa maison, les gens lui ont fait un don de 18 000 $. C'est un mec qui avait des Legos de valeur apparemment. Je savais même pas que ça existait des Legos de valeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? So it's probably my last video. I came back home like 2 hours ago and found like the car in the parking having the window destroyed. C'est un passionné de Lego qui dit qu'il a été cambriolé, la majorité de sa collection a été volée. Sa dernière création en Lego représente 10 mois de travail et il était sur le point de la finaliser. Détruite après 14 ans de collection et 8 ans de YouTube, j'arrête, au revoir. Oh, c'est terrible. Je voulais pas voir la vidéo, c'est pas positif. Les gens se sont mobilisés, il a réussi à récupérer tout ça et du coup, bah, il s'est relancé tout simplement. Donc voilà, c'est sa communauté sur YouTube qui l'a aidé à relancer sa chaîne et depuis, il refait des vidéos et tout. Enfin, c'est très mignon en vrai. On lui souhaite le meilleur. Bon Lego, fais un feat avec Neoxy, je sais pas, fais un truc, faites une villa. Voilà, je l'ai balancé comme ça. Le feat, incroyable. Le feat est incroyable. Mon amie est une infirmière en chimio. Elle me parle d'un patient dont elle s'occupe et la façon dont ce fut, espérons-le, son dernier traitement. Mon patient favori a fini sa chimio hier soir, donc c'était assez touchant. Il est venu pour dire au revoir et il a dit « Je voudrais que vous sachiez que vous, les filles, vous avez sauvé ma vie. Et je ne serai jamais capable de vous rendre l'appareil, mais mes enfants ont toujours leur père grâce à vous. » Je suis sorti dehors et j'ai complètement pleuré. Bah ouais, tu m'étonnes. Waouh. Énorme respect, faut le dire, à tous ces gens qui travaillent dans le domaine médical, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, que ce soit les urgentistes, que ce soit tout le monde, toutes les personnes qui travaillent dans ces milieux, les pompiers évidemment, des humains qui sauvent d'autres êtres humains. Qu'est-ce qu'on veut de plus positif? N'y est là. On est dedans là, on est dedans. Je suis sûr que je passe à côté de trucs de ouf en vrai, mais je crois qu'on a fait déjà un bon tour, Tom. J'ai envie d'en prendre un dernier au pif.
J'ai dit... J'ai pas compris. J'ai eu mon compagnon Tortue Ninja. You're alright. Is he okay? You okay? He's okay? You okay? Thank you for helping your brother. C'est oui les enfants, déguisés en Tortue Ninja. Quand il y en a un qui tombe, il le relève. Ça c'est les vrais frères, les Tortues Ninja. C'est l'esprit Tortue Ninja qu'on veut. Oui, les amis, on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait beaucoup de bien de la tourner et j'espère que ça vous a fait beaucoup de bien de la regarder. Je vous souhaite de passer un bon mois de décembre entouré des gens que vous aimez, voilà, pour les fêtes, pour tout ça, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, que ce soit n'importe qui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. C'était la cure de positivité. Double ciao.